Et bonjour à tous, ici J-Styzman pour un nouveau tutoriel et aujourd'hui dans cette vidéo, on va faire un espèce d'effet d'invocation magique que vous avez vu dans l'intro de cette vidéo. C'est un tutoriel un petit peu particulier parce que pour une fois je sais absolument pas ce que ça va donner au final et on va faire ça en totale improvisation. Et on va commencer par réaliser un tracking. Alors vous avez des tas d'outils de tracking possibles et imaginables. Dans ce tutoriel nous allons utiliser un outil qui s'appelle Mocha et qui est intégré avec toutes les versions d'After Effects. Donc pour pouvoir accéder à Mocha, vous allez utiliser le menu animation et vous allez utiliser l'option Track in Mocha After Effects. Ce qui devrait normalement vous emmener vers cette fenêtre là avec l'intégralité de vos données, donc le nom du rush, l'endroit où votre projet devrait se situer. Mon timecode commence à 0 et va jusqu'à 479. Lorsque vous allez sur Mocha, je vous conseille vivement de rentrer vous-même ces données. Parce que moi en ce qui me concerne, ma composition va jusqu'à 479 images. J'ai pas besoin de tout mon rush, j'ai découpé directement la fraction de rush qui m'intéresse. On fait OK et donc automatiquement on se retrouve sur cette interface où nous avons une timeline qui nous permet d'accéder directement au rush, mais on a aussi diverses options ici qui sont des outils qui nous permettent de créer notre tracking. Donc en haut vous avez un outil qui est en fait l'outil X-Spline et qui va vous permettre de tracer un plan et ce plan servira de point de référence pour le potentiel tracking. Alors je vais faire un rectangle assez énorme, ne vous en faites pas, si ces points sortent, les autres points de référence prennent le relais. Vous pouvez vous arrêter à n'importe quelle image sur la timeline pour réaliser votre tracking. Tout ce qu'il va falloir faire, c'est en fait traquer en avant et en arrière à partir du point de référence que vous avez choisi. Donc je vais commencer en arrière. Je vais maintenant retourner à mon point de référence, c'est-à-dire cette image-là, et je vais cette fois-ci faire la même chose en traquant vers l'avant. Et voilà, le tracking est terminé dans les deux sens. L'intégralité de notre séquence a été calculée par Mocha. Il est temps maintenant de récupérer les données de ce tracking et de les intégrer à After Effects. Donc pour ça, on va utiliser le bouton Export Tracking Data. Donc on utilise les données de transformation d'After Effects. On va copier dans le presse-papier, donc Copy to Clipboard, pour récupérer l'intégralité de ces données. Donc nous sommes de retour sur After Effects et ce que nous allons faire, c'est créer un objet nul qui est juste ici et nous allons tout de suite coller l'intégralité des données qui sont dans le presse-papier. Donc lorsque vous faites Copy to Clipboard dans Mocha, ça vous permet de copier en fait l'intégralité des images clés qui sont contenues dans cet objet nul. Donc vous voyez que c'est très fastidieux, il y en a pas mal, mais lorsque vous vous déplacez dans votre composition, votre objet nul a mémorisé l'intégralité des données nécessaires au tracking et donc du coup vous allez pouvoir poser les effets sur cette main qui est juste ici. On va tout de suite passer aux effets. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser une petite image que j'ai téléchargée sur internet et qui est libre de droit, qui en fait est une image de 2400 par 2400 où vous voyez en fait une sorte de cercle rituel, une sorte de cercle d'incantation. Je vais pas utiliser l'image telle quelle, je vais réduire son échelle. Je vais utiliser le premier effet du toolkit que je trouve indispensable à la création d'effets, à savoir le fameux plugin Saber que vous avez déjà vu dans des tutoriels précédents. Je vais sélectionner mon calque, je vais aller dans le menu calque et choisir l'option Auto Trace. Alors After Effects me propose différentes options qui vont me permettre en fait de tracer des masques. Je vais me baser sur le canal alpha parce que l'intégralité de la transparence ne doit pas être contenue dans les masques et je veux que l'intégralité de ces masques soit positionnée sur un nouveau calque. Je fais OK. Voilà, l'Auto Trace a bien réalisé l'intégralité des masques. Je vais donc pouvoir utiliser Saber sur ce solide que je viens de créer avec tous ces masques. Donc pour ça, je vais appeler ma FX console et je vais taper Saber. Hop là. Dans le menu Customize Core, je vais passer Saber en Layer Masks. Et de cette manière, vous voyez que les cercles ont été tracés. On a une énorme lueur et si on diminue l'intensité de la lueur, on aura quelque chose d'un petit peu plus propre. On va tout de suite réaliser un effet de tracé du cercle. Pour ça, on va aller dans le Customize Core. Donc je vais activer le chrono sur l'End Offset, appuyer sur la touche U pour voir l'intégralité de mes images clés. Je vais à 3 secondes et je mets mon End Offset à 100%, qui devrait nous donner, en prévisualisant, quelque chose qui ressemble à ceci. Et de cette manière, lorsque je retourne dans ma première composition, hop, je me retrouve avec quelque chose d'un petit peu plus propre. Très bien, maintenant, ce qu'il faudrait que je fasse, ce serait que je prenne ce calque et que je le lie à mon objet nul. Je vais convertir l'objet
en objet 3D, histoire de pouvoir avoir un résultat qui me plaît un petit peu plus. Donc là, avoir quelque chose de cette manière, ma main est un petit peu penchée, donc pourquoi pas dans ce sens-là. Et ensuite, faire pivoter comme ceci. Et je vais changer le mode de transfert du calque en addition, histoire d'avoir quelque chose d'un peu plus intégré. Dans le dernier tutoriel, vous m'avez fait la remarque comme quoi je n'avais pas utilisé le plugin Particular. Eh bien, nous allons remédier tout de suite à ce problème. Je vais aller chercher un nouveau solide et appeler l'effet Particular. Nous allons créer un objet nul qui sera à peu près au même endroit que le calque 3D que j'ai positionné. Alors cet objet nul, il nous le faut en 3D. Je vais utiliser du coup le mode de particules Layer qui nous permettra de désigner un calque comme étant émetteur de particules. Et ensuite, une option est débloquée qui s'appelle Layer Emitter et on va choisir notre objet nul, juste ici. Et notre objet nul se met à émettre des particules. Alors ce que l'on va faire par la suite, c'est positionner l'objet nul à un endroit qui est à peu près proche du centre. Donc quelque part, je dirais, par ici, et je vais lier mon émetteur à l'objet nul de mon tracking. On va imaginer que on invoque une sorte de déferlante d'énergie. Je vais inverser la gravité des particules afin que on ait l'impression qu'elles soient un petit peu plus surélevées, et donc du coup nos particules vont flotter dans les airs. Par la suite, dans le menu Physics, je vais pouvoir réaliser ce que l'on appelle un Turbulence Field dans Particular. Et le Turbulence Field nous permet en fait de générer une sorte de mapping des particules qui va nous permettre de les rendre un petit peu plus turbulentes et un petit peu plus erratiques, de manière à ce qu'on ait l'impression que les particules déjà n'ont pas toutes la même taille, mais en plus de ça ne se déplacent pas toutes de la même manière. Je vais déjà réduire la taille de mes particules au fur et à mesure de leur vie. De cette manière, j'ai quelques particules qui vont survivre et d'autres qui vont mourir beaucoup plus rapidement. On a quelque chose qui ressemble un petit peu plus à quelque chose de magique. Je crois qu'on peut même encore aller plus loin en augmentant peut-être la vélocité des particules. De cette manière, elles iront encore plus loin. Et je vais activer le flou de mouvement sur mon calque Particular, histoire de voir ce que ça donne. Et donc de cette manière, si j'augmente à outrance ma vélocité et que mes particules, j'augmente également leur nombre, j'aurai quelque chose qui ressemble à ceci. Voilà, si ce tutoriel vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un pouce bleu. Et il est très important, plus que jamais aujourd'hui, de s'abonner, étant donné que je vais vous communiquer également des actualités directement dans les posts YouTube. Donc vous y aurez accès si, bien entendu, vous vous abonnez à la chaîne. N'hésitez pas non plus à laisser un pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Et on se retrouve bientôt pour un prochain tutoriel. Merci à tous et à bientôt. La bisette.